Salam alaikum. Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur l'analyse réelle. Alors, on a terminé avec les suites numériques et avec des exercices sur des suites numériques. Alors maintenant, on doit passer normalement, naturellement, on devait passer aux fonctions sur R et l'étude des limites et de continuité, ainsi de suite. Mais par contre, cette partie en fait, ou bien ces parties dans l'analyse, ils, euh, ils dépendent sur des concepts qui sont topologiques. Alors pour l'instant, on sait très bien, on a défini même la convergence en termes de epsilon delta, pardon, l'epsilon avec le grand N, qui est d'abord, c'est une notion qui est topologique. Normalement, la convergence des suites, c'est une notion qui est topologique. Mais quand on va avancer, bien sûr, avec la continuité, avec des choses comme ça, on va s'intéresser à des ensembles qui sont compacts, des ensembles qui sont connexes, et ainsi de suite avec des ouverts, des fermés, des choses comme ça. Et donc, du coup, tous ces termes, ils sont des termes topologiques. Et en fait, moi, cette partie, il m'agace pour la simple raison que j'ai trouvé ce problème même dans la série de l'analyse complexe, parce que je ne peux pas parler de l'homorphie et ainsi de suite sans effectivement parler des choses topologiques comme la compacité, ainsi de suite. Et la même chose pour l'analyse réelle. Et c'est pour ça que je me suis dit que peut-être créer une playlist qui s'appelle la topologie générale, qui va centraliser toutes ces parties-là, en fait. D'accord? Donc, du coup, on va tout simplement étudier la topologie d'une façon qui est générale, qui est abstraite. Et après, ça dépend bien sûr du cours quand on va avoir besoin. On va appliquer les concepts, bien sûr, qu'on a appris de cette partie de topologie générale. Par contre, la topologie générale, quand même, elle est un peu non pas vraiment avancé, mais pour les gens, bien sûr, qui vont commencer ces cours après le bac, c'est-à-dire cette première année après le bac, la topologie générale va être un peu abstraite quand même. Donc, définir la topologie d'une façon avec le taux, et le taux X et ainsi de suite, avec les éléments de base, les ouverts, ainsi de suite, ça va être compliqué. Et donc, du coup, pour l'analyse réelle, qui est normalement un cours qui est considéré basique, on doit étudier, on n'a pas le choix, on doit étudier la topologie sur R particulièrement, c'est-à-dire de représenter la topologie d'une façon qui est très proche de ce qu'on fait généralement dans l'analyse. D'accord? Donc c'est pour cette raison que il faut que je fasse ce chapitre avant, et bien sûr quelques exercices avant d'entamer la suite de l'analyse réelle. Donc du coup, on n'a pas le choix, même si normalement ces notions, je vais les définir dans la topologie générale, ou bien il y a pas mal de notions qui ont été déjà définies dans la topologie générale, mais comme j'ai dit, ils sont définis d'une façon qui est abstraite, et dans cette série, on va les définir d'une façon qui est très proche de R et dans ce qu'on sait sur R et sur l'analyse réelle en général. Alors du coup, on va commencer. D'abord, la première notion, bien sûr, de la topologie, au moins sur la partie de R, on s'intéresse à ce qu'on appelle des voisinages, d'accord? Donc la première des choses, le premier concept, c'est le voisinage. Donc en fait, on prend un X dans R, un point dans R comme ça, ou bien on peut l'appeler un petit a dans R, et on définit le voisinage, ou bien un voisinage de A. C'est quoi en fait? C'est l'ensemble, on va l'appeler V epsilon de A, qui est tout simplement les x dans R, tels que la distance entre x et A, ou bien la valeur absolue de x moins A, est inférieure strictement à epsilon, bien sûr avec un epsilon qui est supérieur à 0. Donc en fait ça on appelle des voisinages. Donc pour chaque epsilon, le V epsilon de A, il s'appelle un voisinage. Donc on peut voir que par définition, on va avoir bien sûr une infinité des voisinages parce que ça va dépendre des epsilons qui sont bien sûr qu'on va avoir une infinité des epsilons qui sont supérieurs strictement à 0. Alors qu'est-ce que c'est qu'en fait un voisinage? Ce qu'on peut faire, c'est que on peut voir que on peut écrire cet ensemble sous la forme d'un intervalle, c'est-à-dire que tu prends un x dans v epsilon de a, c'est équivalent à dire quoi? Que la valeur absolue de x moins a est inférieure à epsilon. Ceci est équivalent à dire quoi? Que x moins a est inférieur à epsilon, supérieur à moins epsilon. Bien sûr, ceci est équivalent à, si on fait l'addition de a sur les trois parties, on va avoir x inférieur à a plus epsilon et a moins epsilon. Donc ceci est équivalent à dire quoi? Que le x, il appartient à l'intervalle ouvert a moins epsilon, a plus epsilon. Et donc du coup, bien sûr, ça c'est une équivalence, donc on peut remarquer que cet ensemble ce voisinage de A, tout simplement, c'est l'intervalle ouvert à moins epsilon, A plus epsilon. D'accord? Donc à chaque fois qu'on parle d'un voisinage V epsilon de A, au moins dans R, ce sera l'ouvert à moins epsilon, A plus epsilon. Et donc du coup, ça s'appelle bien sûr un voisinage de A. Donc très bien.
Alors, cette notion de voisinage, on peut voir bien sûr, ça c'est un intervalle qui est ouvert. On dit toujours ça, c'est un intervalle qui est ouvert. Pour la simple raison, il ne contient pas le a moins epsilon et le a, l'intervalle ouvert. Donc on va dire qu'il ne contient pas sa frontière, d'accord, le a moins epsilon et a plus epsilon. Mais généralement, il n'y a pas que les intervalles qui peuvent être ouverts, n'importe quel ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir des ensembles qui ne sont pas des intervalles et qui sont des ouverts. Et c'est comme ça qu'on crée généralement les ouverts. Donc on peut voir que les intervalles ouverts, ou bien particulièrement les voisinages des points, ils sont les ouverts les plus petits, on va dire, ou bien les plus... euh, c'est en fait, comme je dis comme j'ai dit dans le cours de topologie, c'est les atomes des ouverts. Donc c'est à partir de ces voisinages qu'on crée des ouverts. Parce qu'en fait, quand on dit par exemple l'intervalle moins l'infini 0, bah ça c'est un ouvert, bien sûr. Quand je fais l'union avec je sais pas, même avec le 0 plus l'infini, ça reste un ouvert, ça, d'accord? Pourquoi c'est un ouvert? Parce qu'on voit que c'est l'union de deux ouverts, d'accord? Et donc du coup, je vais donner la définition d'un ensemble ouvert en général, et on va montrer effectivement que l'union arbitraire des ouverts, c'est un ouvert, et l'intersection, mais qui est finie bien sûr, des ouverts, c'est un ouvert. Donc du coup, c'est quoi la définition d'un ouvert? On prend un U dans R et on dit que U est ouvert. On va définir, cette notion des ouverts à partir des voisinages. On dit que U est ouvert si, pour n'importe quel X dans U, il existe un voisinage, ou bien il existe un epsilon supérieur à 0, tel que le voisinage V epsilon de A, il est contenu dans U. D'accord? Donc rappelons bien sûr le A, il est contenu dans son voisinage, ce qui est logique, parce que rappelons que le voisinage c'est le A moins epsilon, A plus epsilon. Donc du coup on dit que qu'un ensemble dans R, ou bien une partie de R, qu'elle soit ouverte, si pour chaque point de U, ou bien chaque point de U, le U contient un voisinage de ce point. D'accord? Donc on peut le voir comme si tout simplement, comme si on dit que, par exemple, si on considère ce truc de l'intervalle de l'union cet exemple, je pense, je l'ai supprimé. Donc en fait, si on considère par exemple, on peut dire que ça c'est, on va dire ça c'est 0, on va dire ça c'est 2 par exemple, 5 ou je sais pas moi, moins 5, un truc comme ça. C'est qu'à chaque fois, tu prends un point de cette, supposons ça c'est le U, donc c'est l'union de 5, 0 et de 5, donc U, ce sera le 5, 0, union de 5. En ce cas-là, à chaque fois que tu considères un point, par exemple, on peut choisir un point ici, c'est qu'on va trouver un petit epsilon qu'on va avoir, ça c'est le x par exemple, ce sera le x plus epsilon, x moins epsilon. D'accord? Donc on peut voir que ce voisinage qu'on a trouvé, le x moins epsilon, x plus epsilon, bien sûr, elle est contenue dans U. D'accord? Donc en gros, c'est ça la définition, ou bien c'est ça. Comment on définit bien sûr les ouverts à partir des voisinages. D'accord? Donc on peut faire un exemple. C'est que déjà la première remarque de cette définition, le premier constat qu'on peut faire, c'est que même le R, l'ensemble lui-même, l'ensemble des réels, est un ouvert. D'accord? Et donc du coup, par cette définition, pourquoi? Parce que c'est quoi la définition? C'est qu'à chaque fois pour chaque X de U, on va trouver un voisinage pardon, là j'ai fait de A, je m'excuse, c'est de X. À chaque fois, on va trouver un voisinage de X qui est contenu dans U. Bien sûr, dans ce cas-là, si U est égal à R, bien sûr, je prends n'importe quel point de R, tous les voisinages de R d'ailleurs, pas forcément qu'il existe un seul, tous les voisinages de R, à chaque fois, pour tous les epsilons supérieurs à 0, les voisinages V epsilon de X, ils vont être contenus dans R, parce que c'est le R qui contient finalement tous les trucs, tous les points, tous les parties, tous les intervalles, et ainsi de suite. Et donc du coup, on voit bien que particulièrement le R est ouvert. Ça, c'est la première des choses. On peut faire un autre exemple, si on considère n'importe quel intervalle, donc si tu considères un intervalle euh, alpha, bêta par exemple, tel que bien sûr alpha supérieur, inférieur strictement à bêta, parce que sinon cet intervalle va être vide. On peut montrer bien sûr que ça c'est ouvert, parce que supposons U c'est ça, donc si je prends un X qui appartient à U, dans ce cas-là,
si je prends un epsilon, on va tracer quand même pour voir l'idée de trouver cet epsilon. Donc en fait, supposons ça c'est le alpha, ça c'est le bêta, donc en gros ça c'est U. Et donc à chaque fois que je prends par exemple un x, supposons un x ici, en fait, géométriquement, on peut dire tout simplement, on peut le voir visuellement de faire un moins epsilon plus epsilon. Mais en fait, dans la démonstration, on doit trouver cet epsilon, d'accord? Parce que sinon, on peut pas dire, ouais, c'est trivial d'avoir un epsilon tel que le x moins epsilon, x plus epsilon va être contenu dans U. Ça, ouais, quand on le fait, comme j'ai dit, géométriquement, ouais, c'est un truc qu'on peut visualiser. Et par contre, on doit trouver cet epsilon. En fait, l'idée, tout simplement, c'est quoi? C'est de prendre un epsilon qui va être au maximum, qui va donner un maximum de x plus epsilon égale à bêta, d'accord? Et un x moins epsilon, dans ce cas-là, ça va être la même distance, mais sur cette partie-là, là, ce sera le x moins epsilon. Donc du coup, je peux voir que le epsilon doit satisfaire, si je prends un epsilon, qui est quoi? Qui est le minimum de la distance de cette distance avec cette distance. Je prends le minimum. Bah, dans ce cas-là, c'est clair que c'est cette partie-là qui est le minimum. Mais par exemple, si on avait le x, euh, si on avait le x sur cette partie-là, dans ce cas-là, les deux distances, on peut voir que, bien sûr, c'est la première qui sera le minimum. Et donc, du coup, je peux... qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce que je peux faire, c'est que je prends cette distance, minimum de cette distance, avec cette distance, par exemple. Ce sera quoi? Ce sera la première, c'est cette distance entre le x, ce sera le... On peut faire le x moins alpha en termes de valeur absolue, comme ça, on ne se casse pas la tête avec si la quantité va être positive ou négative. On peut tout simplement dire, puisque le x supérieur à alpha, je peux faire ça, c'est x moins alpha. Et cette grande distance, elle sera l'inverse, donc c'est bêta moins x. Donc si je prends un tel epsilon, je vais avoir quoi? Je vais avoir le x plus epsilon, ça sera quoi? Ça sera le x plus le minimum de ça, d'accord? Dans tous les cas, quand on fait plus le minimum de x moins alpha et bêta moins x, de toute façon, tout ça va être inférieur à x plus, on va dire, bêta moins x, qui est bêta. Donc je peux voir que, je m'excuse, ouais, c'est ça. Donc c'est le x plus epsilon va être inférieur à bêta. Et quand je fais le x moins epsilon, qui est le x moins le minimum des distances x moins alpha et bêta moins x, ça sera quoi? Ça sera en fait cette fois-ci supérieur. Pourquoi? Parce que on a le moins minimum, ce qui fait, puisque le minimum va être inférieur aux deux distances, son inverse additif, c'est-à-dire le moins min, va être supérieur à moins, je peux prendre cette fois-ci, ce sera pardon, le x moins, je vais prendre le x moins alpha dans ce cas-là, et je vais avoir alpha. Donc du coup, je peux voir que le x moins epsilon est supérieur à alpha, et le x plus epsilon, c'est inférieur ou égal à bêta. Et dans ce cas-là, je peux voir bien sûr que l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon va être contenu dans alpha, bêta. D'accord? Donc voilà. Donc pour les gens qui vont dire que on a le x plus epsilon inférieur ou égal, donc on a l'égalité, ça va faire un problème. Non, ce ne sera pas un problème parce que le bêta déjà à la base n'est pas contenu. Donc même si le x plus epsilon, ça nous a donné exactement bêta, il n'y aura pas de problème parce qu'il va rester contenu dans cette partie-là, parce que le bêta tout simplement n'est pas inclus. La même chose pour le x moins epsilon avec alpha. Et dans ce cas-là, je peux voir que c'est ça le voisinage de le x. Et je peux voir bien sûr que x il appartient à v epsilon de x qui est contenu dans alpha, bêta. Et bien sûr, ça c'est vrai pour tous les x parce qu'on a pris un x quelconque. Et donc pour chaque x, on peut construire un voisinage. Et donc du coup, bien sûr, on peut construire un voisinage qui est contenu dans U, dans alpha, bêta. Et donc du coup, ceci implique que le alpha, bêta, tout simplement, est un ouvert. Donc comme on a vu que on a commencé par la chose qu'on a définie, tout simplement, c'est les voisinages, d'accord? Tout simplement, c'est les voisinages. Et après, on a construit, bien sûr, la définition des ouverts. Et donc, du coup, là, on est justifié à dire même les voisinages, ils sont des ouverts, d'accord? Donc, du coup, parce qu'on a défini un voisinage, on n'a pas dit que ça c'est ouvert ou fermé ou autre chose, mais on a vérifié que les intervalles généralement alpha bêta, qui sont ouverts bien sûr, ils sont des ouverts. Donc avec les alpha bêta ne sont pas contenus, et c'est ouvert. Ceci implique même les voisinages qui sont sous la forme x moins epsilon, x plus epsilon, ils sont également des ouverts. Et donc bien sûr ça c'est le bêta dans ce cas-là, c'est le alpha. D'accord? Donc je pense que je m'arrête là, on continue dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.